Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 84 physique. On commence. Voici l'énoncé de l'exercice. On considère que la planète Terre a un mouvement circulaire de rayon R à peu près 1,5 10 puissance 8 km autour du Soleil. On vous donne la masse du Soleil et on vous donne aussi la constante de la gravitation universelle. G, voilà, en système international. Première question, question de cours, énoncer ou bien rappeler les trois lois de Kepler. Donc voilà, on va les énoncer ici. Première loi, il concerne les trajectoires. D'après M. Kepler, la trajectoire des planètes autour du Soleil est une ellipse, dont le Soleil est l'un des deux foyers. Alors au moins, il faut écrire une ellipse. Si vous ajoutiez que la distance foyer-planète plus foyer-planète égale à deux fois égale à exactement le grand axe, c'est encore mieux. Mais ça, c'est suffisant comme réponse. Donc, il faut préciser surtout la trajectoire. Deuxième loi de Kepler. Elle concerne les surfaces, les aires ou bien les surfaces balayées par le rayon ou bien par le segment Soleil-planète. Donc, on va juste écrire la phrase. Pendant des durées delta t égales, le segment du Soleil, c'est-à-dire le segment du point S, le Soleil, jusqu'au point P, la planète, ou bien le rayon, s'il s'agit d'un cercle, il balaye des surfaces ou bien des aires S qui sont égales pendant des durées delta t qui sont égales. Mais le plus important, c'est la troisième loi. La troisième loi, il s'agit de la loi des périodes. Donc, on a la période au carré sur le rayon au carré, ou bien le le rayon au cube, ou bien le demi-grand axe au cube. Donc, si vous écrivez le rayon, c'est accepté. Donc, c'est une constante, mais il faut préciser, c'est une constante qui ne dépend pas de la planète. C'est-à-dire, t au carré sur r au cube de la Terre, c'est égal à t au carré sur r au cube de Jupiter. La même pour Saturne, la même pour toutes les planètes qui tournent autour du Soleil. Donc voilà les trois lois de Kepler. Deuxième question, représenter qualitativement la force de gravitation exercée par ou bien appliquée par le Soleil sur la Terre. Voilà, donc pour voir le sens que vous allez utiliser. Donc la représentation, je vais la mettre de côté ici. Ici, nous avons le Soleil. Ici, c'est la Terre. Voilà l'orbite ou bien la trajectoire de la Terre. Donc, le Soleil, il exerce une force attractive. Donc, voilà. Et ça, c'est la force, donc sans échelle. Donc, on vous a dit qualitativement. Donc, on n'a pas un souci d'échelle. Et voilà la force de gravitation selon la loi de Newton. Question numéro 3. Écrire l'expression vectorielle de cette force de gravitation. Pour pouvoir écrire l'expression vectorielle, souvent on vous donne le vecteur unitaire, sinon à vous de représenter le vecteur unitaire. Donc je vais le faire. Donc ici la loi de Newton. Voilà le vecteur unitaire, donc on doit le prendre du Soleil, orienté du Soleil vers la Terre. Et vous voyez que le sens de la force de gravitation est opposé au vecteur unitaire utilisé ici. Donc ce qui va nous faire l'équation suivante. Donc je me concentre sur l'intensité. L'intensité de F, c'est égal à la constante de gravitation fois la masse du Soleil fois la masse de la Terre sur le rayon au carré. Alors, si on met ça en écriture vectorielle, donc on met ici le vecteur unitaire de valeur 1, et il faut mettre le moins parce que le sens de la force est opposé au sens, comme on a représenté ici, du vecteur unitaire. Et voilà notre expression vectorielle. Alors, question numéro 3, question de cours toujours. Montrer que le mouvement circulaire, donc circulaire, c'est pas à montrer, donc de la Terre autour du Soleil est uniforme. Donc, il y a plusieurs démarches pour montrer que le mouvement est uniforme. On va appliquer ici la démarche de la projection sur la tangente de la base de Fresnel. Voilà, donc le système étudié, c'est la Terre. Le repère héliocentrique, c'est-à-dire il est lié au centre du Soleil. Puis le bilan des forces, on l'a déjà vu, c'est la force de gravitation. Et on applique la deuxième loi de Newton. La force égale à la masse de la Terre fois l'accélération de son centre d'inertie. Et on fait la projection sur la tangente de la base de Fresnel, ce qui va nous donner la composante tangentielle Ft égale à m de la Terre fois l'accélération tangentielle. Puisque la force elle est centripète, donc elle est perpendiculaire à la tangente, donc sa projection égale à 0.
Donc tout ça égale à mt, et l'accélération tangentielle par définition, c'est la dérivée de la vitesse. Donc je peux remarquer que puisque la masse est non nulle, donc la dérivée égale à 0. Et puisque la dérivée égale à 0, donc je déduis que la vitesse du centre de gravité de la Terre a une intensité qui est constante. Donc je déduis que le mouvement circulaire de la Terre est un mouvement qui est uniforme, ou bien on vient de montrer. Donc vous pouvez le faire directement, puisque la dérivée égale à 0, donc la vitesse ou bien le mouvement il est uniforme. Question numéro 5. Déterminer l'expression de la vitesse de rotation, bien sûr, de la Terre autour du Soleil en fonction de la constante de la gravitation, la masse du Soleil et le rayon de la trajectoire, de l'orbite de la Terre. Voilà, donc ça aussi c'est une question de cours. Donc on va faire ici, on va utiliser la deuxième loi de Newton et on fait la projection sur la normale. Moi je préfère faire la projection avec les écritures des composantes que nous avons ici. Donc la composante normale Fn égale à la masse de la Terre fois la composante normale, c'est-à-dire l'accélération normale. Alors puisque l'accélération elle est centripète, donc elle est portée par la normale vers l'intérieur, donc c'est le sens positif. Donc je prends l'intensité, c'est égal à G fois la masse du Soleil fois la masse de la Terre sur le rayon au carré. Tout ça égale à la masse. On sait que l'accélération normale, c'est la vitesse au carré sur le rayon. On peut simplifier ici, bien sûr, la masse de la Terre. Et on peut simplifier aussi le rayon. Et on trouve finalement, donc j'applique la racine carrée. Et voilà l'expression finale de la vitesse du centre de gravité de la Terre égale à racine carrée de G, constante de gravitation, fois la masse du Soleil sur le rayon. Remarquez que la vitesse de la Terre ne dépend pas de la masse de la Terre, elle ne dépend que de sa position. Alors lorsque vous dites le rayon, c'est-à-dire la position de la Terre par rapport au Soleil, mais il ne dépend pas de la masse. C'est-à-dire si la Terre elle était plus lourde ou bien plus légère, donc on aura toujours la même vitesse. Alors maintenant, l'application numérique, donc vous remplacez toutes les grandeurs par leurs valeurs. Après les calculs, on trouve à peu près 2,96 ou bien 97 fois 10 puissance 4 mètres secondes moins 1. Ça, c'est la vitesse de révolution, de rotation, bien de révolution de la Terre autour du Soleil. Question numéro 6. Voilà, déterminer l'expression de la période de révolution T de la Terre en fonction de G, Ms et R, puis calculer sa valeur. Ça aussi, c'est une question de cours. Donc, on sait, depuis l'an dernier, depuis le tronc commun, que la période s'égale à 2π, surtout la première année, sur la vitesse angulaire. Et la vitesse angulaire, c'est la vitesse linéaire divisée par le rayon. Vous avez l'expression de la vitesse, vous remplacez ici et on trouve l'expression suivante, T égale à 2π racine carrée du rayon à la puissance 3 sur G fois ms, la masse du Soleil. Ça aussi, la période ne dépend pas de la masse de la Terre, elle dépend de la masse du Soleil, elle dépend uniquement de la position de la Terre par rapport au Soleil. Alors si on fait les calculs, on trouve à peu près, ici n'oubliez pas, vous avez ici la distance en kilogrammes, il faut passer, en kilomètres, il faut passer en mètres. On est d'accord, là aussi je ne l'ai pas remarqué, 1,8 10 puissance 8 km, donc fois 10 puissance 3 pour passer en mètres. Le mètre c'est l'unité internationale et non pas le kilomètre. Voilà, donc si vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près 3,16 10 puissance 7 secondes. Donc ça c'est la période de la Terre. Si vous faites la conversion en années, en jours, vous allez trouver à peu près 365,6 ou bien 7 jours. Donc, ce qui est très très proche de la valeur exacte. Voilà, nous on a fait des calculs approximatifs en considérant que la Terre elle a un mouvement circulaire. Question numéro 7. Voilà. Donc, retrouver la troisième loi de Kepler, c'est-à-dire T au carré sur le rayon au cube. Donc, on va utiliser l'expression qu'on a trouvée ici dans la question 6. Voilà, donc on a l'expression précédente, la période égale à 2π racine carrée de R au cube sur Gms. Donc, je mets le tout au carré ici. On trouve T au carré égale à 4π au carré fois R au cube sur Gms.
Je fais passer r au cube vers la gauche ici. Et je trouve l'expression suivante. La période au carré sur le rayon de l'orbite au cube égale à 4 pi au carré sur gms. Ça, c'est la période de la Terre. Ça, c'est le rayon de l'orbite de la Terre. Mais la constante, il n'y a rien qui dépend de la Terre. G, c'est la constante universelle. ms, c'est la constante ou bien la masse du Soleil. Donc, T au carré sur R au cube. On ne va pas dire constante, il faut préciser, c'est une constante qui ne dépend pas de la Terre. Et c'est ça l'idée de M. Kepler. Voilà, donc constante qui ne dépend pas de la Terre dont on a calculé la période et le rayon. Voilà, on vient de vérifier la troisième loi ou bien de retrouver la troisième loi de Kepler. Question numéro 8 est la dernière. Sachant que le rayon de la trajectoire du mouvement de la planète, j'ai pris ici une autre planète, par exemple Saturne, vous avez le rayon de Saturne. Alors, en connaissant le rayon de Saturne, on peut déterminer sa période. Voilà, donc en utilisant, c'est ça l'utilité de la troisième loi de Kepler. Alors maintenant, d'après la troisième loi de Kepler, il faut bien la comprendre. Donc, T' au carré sur R' au cube de Saturne, forcément, elle doit être égale à T au carré sur R au cube de la Terre, d'après la troisième loi de Kepler. Donc, c'est ça le principe de l'idée. Donc, on fait ici, je fais passer R' de l'autre côté et je mets le tout en racine carrée. Donc, voilà l'expression finale, T' égale à T, racine carrée de R' au cube sur R au cube. Et je passe à l'application numérique. J'ai laissé ici le rayon R' et R en kilomètres, puisque si vous faites la conversion, vous allez simplifier, donc c'est pas la peine, kilomètre sur kilomètre au cube. Alors si vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près 9,3 10 puissance 8 secondes. C'est presque 29,5 années, c'est presque 30 ans. D'accord? Si vous faites la conversion en années, vous allez trouver à peu près 29,5 années. Donc presque 30 ans pour faire un tour. Saturne, il fait 30 ans pour faire une seule révolution. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain exercice. Merci. Bon courage.